moi j'ai décidé tout simplement de prendre le sac à langer plutôt que de prendre autre chose. Donc moi c'est un de la marque B.A.B.A, un sac à langer donc en chocolat qui est en matière un petit peu souple, là je sais plus comment on dit, donc ça fait un petit peu glacé. Et à l'intérieur vous pouvez voir que c'est vraiment hyper grand, il y a plein de petites poches ici, enfin ce sac est un petit peu lourd mais franchement hyper pratique parce qu'il y a plein de poches, il y a plein de rangements et tout, donc c'est vraiment pas mal du tout. Pour la salle de naissance, on va avoir besoin déjà de plusieurs petites choses pour le bébé dès le début, puisque quand il va arriver, on va devoir l'habiller, etc., etc. Donc pour le sac de bébé, on va commencer tout simplement par l'habiller. Donc pour l'habiller, c'est tout simple. Comme pour la valise, en fait, on va l'habiller avec un body, un pyjama, la turbulette, les chaussettes, etc., etc. Donc pour le petit body, j'ai décidé de prendre donc le petit body comme ça de chez Tape à l'œil. Donc c'est le dernier trio que je vous avais dit tout à l'heure qu'il n'y en avait que 2 dans la valise. Donc c'est un petit chat qui est dans les étoiles, dans la lune. Donc c'est un body tout simple gris. Pour habiller bébé avec un pyjama en polaire, j'ai choisi celui-ci. Celui-ci vient de chez Absorba, donc c'est un cadeau que m'a fait ma mère. Et il est trop mignon parce qu'il a les petits pieds avec des petites oreilles, ça fait des petits oursons. Il y a un petit ourson ici avec des petites étoiles, donc il est tout simple, il s'attache par devant. Et je vais habiller donc mon bébé avec ce pyjama là. Mais ensuite bébé aura froid à la tête, donc vu qu'il aura froid à la tête, on va devoir lui mettre un petit bonnet. Celui-ci c'est un tout petit, tout simple bleu marine de chez Absorba encore. Que j'ai eu, donc voilà, c'est un genre de coton un petit peu épais, tout simple, donc voilà, je vais mettre ça. Sinon j'en ai eu un autre avec les bodys que j'ai acheté, donc de la marque Brioche. Donc lui c'est un blanc, il est un petit peu plus grand, donc je vais prendre les deux parce que je sais pas trop lequel va lui aller en premier. Ensuite on va avoir besoin de lui couvrir ses petits pieds, donc j'ai pris la petite paire de chaussettes, la dernière, le dernier trio de ce que je vous ai montré tout à l'heure en bleu marine et blanc. Donc la petite paire de chaussettes pour bébé dans le sac. J'ai aussi donc pris les petites moufles, en fait je les ai pas mises dans la valise mais je vais les mettre dans le sac pour éviter que bébé ne se griffe dès le départ. Et bien la turbulette, il va la falloir directement dans la salle de naissance et non pas dans la valise. Donc du coup je l'ai retirée de la valise pour la mettre dans mon sac à langer parce que je n'en ai qu'une en fait. J'en ai commandé en fait sur ma liste de naissance, donc j'attends de les recevoir. Pour l'instant voilà, si on part en précipitation, mon sac est déjà fait, déjà prêt, et au pire voilà, la turbulette on pourra toujours aller en acheter une autre au cas où. Donc du coup après pour poser bébé dans son petit couffin qu'on va donner à la maternité, on a besoin d'un petit drap évidemment. Donc du coup c'est le même que tout à l'heure, celui de Leclerc, donc en coton bio de la marque Repère. Donc voilà, c'est exactement pareil et je mets ça aussi dans le sac à langer. Pour nous ensuite, on va devoir affronter le pire et surtout ne pas boire, ne pas manger. Donc ça va être notre meilleur ami pour pouvoir un petit peu s'hydrater. Donc l'eau thermale pour pouvoir se rafraîchir, pour pouvoir vaporiser un petit peu dans la bouche vu qu'on ne peut pas boire. C'est très important de le mettre dans le sac à langer. Et enfin pour nous aussi encore l'histoire du très glamour culotte filet, parce que on va commencer à perdre du sang à partir du moment où on expulse le bébé, puisque on nous retire le placenta et donc les vaisseaux commencent à se cautériser à partir de la salle d'accouchement. Donc du coup voilà, on va commencer à perdre du sang à partir de là. Très glamour, donc on met nos culottes dans le sac à langer aussi. Vu qu'ensuite on va devoir nettoyer un petit peu bébé à la sortie donc du ventre, on va devoir le sécher, etc. Et on va lui nettoyer les fesses ou je ne sais pas quoi faire avec. On nous conseille aussi de prendre du liniment, donc du coup le liniment j'en mets aussi dans mon sac à langer pour pouvoir nettoyer bébé dès sa sortie. Et voilà le nécessaire donc qu'il faut pour le sac de la maternité. Donc ce sac là est prêt, il ne va plus bouger, il va rester là et ça va être le sac à prendre donc
en priorité avec nous avant la valise, puisque la valise va rester d'abord dans la voiture en attendant notre remontée dans la chambre. Dernière chose que je voulais vous montrer, c'est par rapport à la toilette de bébé lorsqu'on revient à la maison, puisque après les 4 jours, voilà, on nettoie le bébé donc à la maternité, mais quand on revient, eh bien, on est livré à nous-mêmes. Donc du coup je voulais vous montrer un petit peu ce que moi ma sage-femme m'a dit, qu'est-ce qu'elle m'a expliqué par rapport à la toilette du bébé. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, je pensais que j'allais pouvoir acheter plein de trucs, le lait pour le corps, l'eau de parfum pour bébé, enfin l'eau de parfum, l'eau de toilette spéciale bébé, la lotion, etc. Mais en fait pas du tout. Elle m'a tout simplement dit que le moins on en mettait pour le bébé, le mieux ce serait pour sa peau, puisque eh bien, il a été vraiment dans un environnement tellement stérile, tellement doux, etc. que du coup lui mettre quelque chose sur la peau dès le départ, eh bien ce serait un petit peu dommage. Donc du coup on va procéder juste à la toilette primaire du bébé avec quelque chose de complètement simple. Donc pour ça en fait ça va être très facile à retenir. On a juste besoin du sérum physiologique pour les petits yeux de bébé. Là c'est du sérum physiologique de chez J-Frères. J'ai eu une offre duo, donc voilà, du sérum fille tout simplement. Qu'on va utiliser donc avec des petits morceaux de coton. Donc là c'est toujours mes cotons de la marque Leclerc. Pour sa toilette intime, lorsqu'on va le changer pour la couche, on va utiliser tout simplement le liniment encore une fois. Lui, donc ça va lui faire du bien pour les irritations, pour nettoyer ses fesses, pour le masser, pour les irritations, pour qu'il ait quelque chose de doux, pour pas lui irriter les fesses. Donc le liniment de chez Cooper est un essentiel. Et enfin pour le bain de bébé, eh bien on va prendre un gel douche qui fait aussi shampoing. Et donc moi j'ai pris ce shampoing là, donc c'est de Honest Company. Je vais vous parler de cette marque là dans ma prochaine vidéo de grossesse, parce que j'ai commandé plusieurs choses. Et voilà, donc c'est un gel douche qui fait aussi shampoing. Et voilà, pour la toilette de bébé c'est vraiment le minimum vital qu'il faut et ça s'arrête là. Donc pour ma petite trousse à langer, c'est aussi donc la collection de chez Olivier Desforges que j'ai pris. Donc avec le petit chien en robot et puis voilà, c'est tout simple. Et à l'intérieur c'est extrêmement simple aussi avec juste des petites poches là. Donc voilà, j'espère que cette vidéo à propos donc de la valise pour la maternité vous aura plu. Qu'elle vous aura un petit peu orienté, un petit peu aidé et un petit peu... mis les pieds sur terre sur vraiment la réalité de qu'est-ce qu'on peut avoir pour la valise de maternité, parce que moi je ne savais absolument pas tout ça. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo, et puis en attendant je vous fais de très gros bisous jusqu'à ma prochaine vidéo. Bye bye.